Le film s'ouvre sur Marcus Jones, agent infiltré de la CIA, assis seul dans sa voiture, observant attentivement un prêtre en pleine conversation avec un groupe de jeunes qui jouent au basket. Après un moment de réflexion, Marcus descend, récupère un grand sac dans son véhicule et suit discrètement le prêtre dans une cathédrale voisine. Une fois à l'intérieur, il s'approche du prêtre, reconnaissant l'impact positif que celui-ci a sur la communauté, et lui propose son aide. Le prêtre l'invite à se confesser, percevant l'agitation intérieure de Marcus, mais ce dernier rejette l'idée, estimant qu'il s'est trop éloigné de la rédemption. Au fil de leur conversation, Marcus révèle progressivement sa véritable identité d'agent infiltré de la CIA et d'assassin qui a perdu la foi en une puissance supérieure. Son histoire se déroule à travers un flashback qui nous transporte quelques mois en arrière. Dans ce souvenir, Marcus rencontre son supérieur et mentor à la CIA, Dietrich, qui le félicite pour le succès de sa mission à New York. Dietrich informe Marcus de sa nouvelle mission, recueillir des informations sur le fonds spéculatif Red Veil, qui investit massivement dans les activités pétrolières en Afrique. À la suite de récents changements politiques qui menacent leurs profits, Red Veil a commencé à collaborer avec un trafiquant d'armes nommé Frank Smith pour fournir des armes aux rebelles de la région. Marcus accepte la mission et part avec une valise à ses pieds. 6 mois plus tard, Marcus est profondément intégré dans le cercle restreint de Frank Smith en tant que garde du corps. Il monte à bord d'un avion privé avec Smith, qui s'apprête à rencontrer John Red Veil pour faciliter une transaction en espèces de 100 millions de dollars. Alors qu'ils atterrissent et montent dans leur véhicule privé, 2 voitures d'agents de la CIA les suivent de près, tandis que Dietrich surveille la situation depuis un hélicoptère, prêt à frapper une fois que Smith aura retiré l'argent. Cependant, le chaos éclate lorsque des agents de la CIA corrompus tendent une embuscade à Dietrich, le tuant et prenant le contrôle de l'opération. Pendant ce temps, Smith commence à paniquer, transpirant abondamment et demandant que la climatisation, déjà en marche, soit réglée plus fort. On découvre rapidement qu'il est victime d'une crise cardiaque. Après un moment de réflexion, Marcus ordonne au chauffeur de faire un détour par l'hôpital, au grand désarroi des agents de la CIA paniqués, qui réalisent que leur plan tombe à l'eau. Alors qu'ils se précipitent vers l'hôpital, les agents se rapprochent et lancent une attaque, tuant le chauffeur. N'ayant d'autre choix que de prendre lui-même le contrôle du véhicule, Marcus riposte au tir de ses poursuivants avant de réussir à les semer temporairement. À leur arrivée à l'hôpital, Smith est admis en urgence, tandis que Marcus est laissé dans le hall. Il y rencontre le Dr Brown, qui lui assure qu'elle s'occupera de Smith. À l'extérieur, les agents du FBI commencent à converger vers l'hôpital, tandis que Xander et une agente atterrissent sur le toit. Pendant ce temps, les agents de sécurité de l'hôpital remarquent la voiture de Marcus criblée de balles et demandent l'intervention de la police. Cependant, Xander intervient rapidement et ordonne aux agents de se retirer. À l'intérieur, les agents de sécurité interpellent Marcus et lui demandent de remettre son arme. Il apprend que Smith a été stabilisé en soins intensifs, mais à son insu, un informateur communique la position de Smith à des personnes qui pourraient ne pas avoir ses intérêts à cœur. Marcus est visiblement indisposé en raison de son diabète, ce qui incite le Dr Brown à demander l'aide d'une infirmière pour le surveiller. Alors qu'il disparaît de la vue, un agent qui le surveille entre dans le hall. Les agents de sécurité remarquent immédiatement l'agent et le poursuivent dans une pièce voisine, mais celui-ci réagit avec une force meurtrière, tuant les 2 agents sans hésitation. Alors que Smith reçoit des soins médicaux d'urgence, Marcus est pris en charge par l'infirmière, qui flirte avec lui, intrigué par l'idée de sortir pour la première fois avec un garde du corps. Au moment où la visite se termine, le chaos éclate lorsque le tueur de la CIA ouvre le feu, la blessant mortellement. Dans la confusion qui s'ensuit, Marcus parvient à s'échapper. Déterminé à rejoindre Smith, Marcus se dirige vers l'ascenseur, mais le trouve trop lent. Opérant pour les escaliers, il tient son arme à portée de main et reste vigilant. Sa prudence est récompensée lorsqu'il rencontre un autre agent de la CIA. Une fusillade acharnée éclate dans les escaliers. Malgré les balles qui sifflent, Marcus parvient à échapper à la capture et s'enfuit dans le service psychiatrique, cherchant désespérément une sortie. Dans une pièce remplie de patients perturbés, une jeune fille le guide vers un conduit qui mène à l'extérieur. Pendant ce temps, Xander s'impatiente de ne recevoir aucune nouvelle de l'agent envoyé à la poursuite de Marcus. Il envoie son agent féminin enquêter. Alors qu'elle descend les escaliers, Xander et d'autres agents font irruption dans la chambre de soins de Smith, lui demandant de se rendre immédiatement. Le Dr Brown s'oppose fermement à leurs menaces, jusqu'à ce que Xander brandisse son arme, la forçant à se rendre. Alors que Marcus poursuit sa progression prudente,
il rencontre de manière inattendue l'agent de la CIA, Floria. Les deux échangent des coups de feu derrière un abri, tandis qu'elle révèle que les plans ont changé après la mort de Dietrich. Floria tente de négocier avec Marcus, mais celui-ci reste méfiant quant à ses intentions. Refusant sa proposition, Marcus utilise un meuble à proximité comme couverture et prend la fuite. Floria le poursuit, insistant sur le fait que les 100 millions de dollars pourraient transformer sa vie et le raillant en affirmant qu'il ne survivra pas à cette épreuve. Par un heureux hasard, un agent d'entretien ouvre une porte à côté de Marcus juste à temps pour lui permettre de s'échapper dans les couloirs de l'hôpital. Cependant, son répit est de courte durée car un homme corpulent l'affronte, manquant de submerger Marcus. Au cours d'un combat acharné, Marcus rassemble toutes ses forces pour bloquer et finalement maîtriser l'homme d'un coup brutal qui lui brise le cou. Avant qu'il ne puisse se remettre, Floria apparaît, arme au poing et sourire aux lèvres. Elle le force sous la menace de son arme à se diriger vers la salle d'opération de Smith, où Xander l'attend avec désinvolture. Il se moque de Smith, lui révélant que Marcus est en réalité un agent de la CIA chargé de le tuer, et lui révèle avec dérision qu'il a tué Dietrich, sachant à quel point il était important pour Marcus en tant que mentor. Furieux, Marcus jure de tuer Xander, mais Floria l'assomme avant qu'il ne puisse agir. Xander, impatient, oblige le Dr Brown à mettre Smith dans un fauteuil roulant et insiste pour qu'elle les accompagne afin de garantir la survie de Smith. Alors qu'ils sortent avec Smith, Xander tue sans pitié la dernière infirmière sur leur chemin avant de tourner son attention vers Marcus. Cependant, les souvenirs de leur mission commune et des innombrables fois où Marcus lui a sauvé la vie pèsent sur lui, le faisant hésiter. Dans le présent, Marcus avoue au prêtre qu'il ne cherche pas le pardon. Au contraire, il pense que le monde serait meilleur sans des gens comme lui. Il ne veut pas prendre plus de temps au prêtre, mais il veut savoir ce qu'il est advenu de Xander et de l'équipe. Pendant ce temps, Xander rejoint Floria Smith et le Dr Brown et les conduit à un ascenseur. Ils parviennent à sortir de l'hôpital et à monter dans une camionnette qui les attend. Xander passe un coup de fil pour signaler la fusillade à l'hôpital, décrivant Marcus comme un meurtrier armé et dangereux. Alors qu'il s'éloigne, Smith se moque de Xander, l'avertissant qu'il est lui aussi un homme mort maintenant qu'il a franchi le voile rouge. Pendant ce temps, Marcus reprend conscience sur le sol de l'hôpital, à côté de l'infirmière morte, et sort de la pièce en trébuchant. Il descend les escaliers, son arme à la main, jusqu'à l'extérieur, où il aperçoit une ambulance garée à proximité et la prend. De retour au siège de Red Veil Wall Street, Smith et Xander arrivent avec les autres agents et demandent à voir Monsieur Redval. Lorsque Red Veil affirme que ce n'est pas le bon moment pour négocier, Xander insiste pour conclure l'affaire ce jour-là. Une fois dans la salle des coffres, Xander élimine efficacement les 3 gardes de sécurité qui y sont postés. À l'intérieur du coffre-fort, Red Veil présente la somme incroyable de 100 millions de dollars et demande à Smith s'il va laisser les agents tout prendre. Smith lui assure de manière menaçante que Xander ne parviendra jamais à s'enfuir avec l'argent, mais Xander reste imperturbable et parie avec dérision 10 000 dollars de Smith sur leur succès. À ce moment critique, Marcus arrive au bâtiment du Vélo Rosso et découvre immédiatement que Smith est déjà dans la chambre forte. Xander ordonne à l'un de ses agents de commencer à déplacer l'argent, mais Marcus intervient, assommant l'agent et cachant le sac d'argent. Xander appelle Marcus et lui demande de se rendre. Xander propose un accord alléchant. Mais Marcus refuse catégoriquement. Xander reste cependant déterminé, kidnappe le Dr Brown et menace de la tuer si Marcus ne se plie pas à ses exigences. Dans un moment de tension, Marcus intervient juste à temps pour la sauver. Profitant de l'occasion, Smith attaque Floria, mais est touché par une balle. Dans un combat désespéré, Vélo Rosso affronte Floria et tente de l'enfermer dans la chambre forte. Cependant, la femme le tue sourdement avec un couteau de lancer. Xander revient juste à temps pour libérer Floria de sa captivité. Les deux prennent 2 sacs d'argent et se dirigent vers le hall. Juste avant qu'ils ne puissent entrer, Marcus parvient à éliminer Floria. S'ensuit une brève mais intense fusillade entre Marcus et Xander, avant que ce dernier ne parvienne à s'échapper de justesse dans l'ascenseur. Il monte alors sur le toit où un hélicoptère s'approche pour le récupérer. En bas, les agents de police encerclent le bâtiment, déterminés à arrêter Marcus. Lorsque leurs regards se croisent, une autre fusillade intense éclate sur le toit. Les 2 hommes s'affrontent. Le combat s'intensifie avec un échange de coups, jusqu'à ce que Marcus prenne le dessus, bloquant les bras de Xander et les brisant brutalement avant de lui asséner un coup mortel au cou. Pendant ce temps, les forces de police font irruption dans le bâtiment, découvrant les conséquences de la violence, mais sans trouver aucune trace de Marcus.
Dans le hall, le capitaine voit avec colère une photo de Marcus montrée au Dr Brown. Elle rétorque qu'il lui a en fait sauvé la vie. Le film boucle la boucle lorsque nous voyons Marcus assis avec un prêtre qui écoute attentivement son histoire. Le prêtre commence à prier et Marcus se joint à lui en récitant le Notre Père. Ensuite, le prêtre offre son pardon à Marcus, l'incitant à quitter la chapelle et le sac contenant l'argent. Dehors, il s'arrête pour regarder un groupe d'enfants jouer au basket, réfléchissant à la beauté et à la simplicité de la vie.